Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Sri Euseba Awandjuno. Je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien. Je suis voyageur des profondeurs et des hauteurs. Aujourd'hui, nous allons aborder la soi-disant ou le soi-disant 10e article de la de chaque je vais dire, du pacte colonial entre les États africains et la France métropolitaine. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Vous savez, ce qui nous intéresse, nous, c'est le côté métaphysique. Notre rôle, c'est d'apporter ou de vous révéler le côté métaphysique des choses. Car en fait, sans le côté métaphysique d'une chose, la chose ne peut pas être la chose. Donc, même l'idéologie d'une chose provient même de la métaphysique. Il y a ce qu'on appelle la métaphysique idéologique, même la métaphysique philosophique. Tout a son côté métaphysique. Pour ceux qui pensent qu'on fait de la philosophie, on ne fait pas de la philosophie. La philosophie, c'est un courant d'études, de raisonnement et d'idées, tout ça. Non, nous ne sommes pas philosophes. Tant bien que en tant que métaphysicien, on peut aborder la philosophie, mais ici, ne faisons pas de la philosophie, nous faisons de la pure métaphysique qui, en fait, constitue un soutenement à la spiritualité ancestrale. Donc, cette dernière pourra vous aider dans votre quête de retour à la source. Les Blancs, là, ils ont compris ça. Et ils ont compris que l'humain que nous voyons, l'humain, l'être humain, est un mélange d'esprit et de matière. Par conséquent, toute interaction avec l'humain ou sur l'humain doit tenir compte des deux facettes. La facette esprit, qui est la facette identité et mystique, la facette identitaire et mystique, et la facette matière, qui est la facette manifestation et créativité ou dynamisme. Vous voyez? Voilà pourquoi tout ce qu'ils font, surtout vis-à-vis de l'Africain, parce qu'ils savent que l'Africain, c'est cet individu des profondeurs. Donc, ils savent clairement que la meilleure manière de reconfigurer un Africain, c'est de le déconnecter de son identité et de son ordre et de le régner de son propre ordre identitaire et de le réintégrer dans un ordre identitaire qui n'est pas là, qui n'est pas pour lui. Vous voyez? Donc, la démarche dans laquelle nous sommes est censée vous aider à restituer la dimension métaphysique de ces accords. Et lorsque vous comprendrez la dimension métaphysique de ces accords, vous saurez comment vous libérer. Avant d'aller dans les profondeurs, je sais que beaucoup, vous aimez ce que je fais. Nous faisons. Mais, si vous avez des soutiens vis-à-vis de cette chaîne, sachez que nos bras sont ouverts
soutenez cette chaîne. C'est vrai, nous le faisons pour la nature, pour la vie, mais étant donné que nous sommes dans un monde de matière et qu'il y a des configurations d'équilibre, même dans l'instruction spirituelle, soutenez massivement cette chaîne. Quoi qu'on dise, cela encourage, quoi qu'on dise, cela permet d'accomplir des réformes pour vous offrir encore et encore de plus meilleures qualités, de meilleures en fait, prestations en termes de qualité. Voilà. Donc, voilà, soutenez vous qui avez envie de nous soutenir, contactez-nous et soutenez-nous. Que ce soit pour n'importe quel soutien en nature, voilà, en numérique, etc. Voilà, soutenez-nous. Alors, quand on parle du 10e article, d'abord, le 10e article dit quoi? Le 10e article dit interdiction formelle aux pays africains d'avoir des alliances militaires avec d'autres nations, sauf sous autorisation de la France. Vous savez, quand on parle de l'armée et des armes ou des alliances militaires, dans les configurations de l'ordre identitaire, cela a une relation avec le 5 et le 10. Le 5 étant la divinité guerre. Vous voyez, le principe premier de la guerre est de la rectitude et de la combativité, mais le 10 étant l'expression de la puissance. Or, quand on parle des armées, les armées constituent une institution qui permet l'expression de la puissance. Mais c'est quoi une puissance? Une puissance, c'est tout simplement une énergie. Vous voyez? Qui a atteint un certain suprématie en termes d'automatisme de récurrence. Ça veut dire quoi? Une puissance, c'est un combinatoire énergétique. Vous voyez? Qui dispose d'une multifonction en système d'expression. Donc, quand on parle d'une puissance, quand on parle des armées, considérons les armées comme une énergie spécifique, dont l'objectif, c'est de faire la guerre. Mais en tant que puissance, ça veut dire qu'il y a d'autres objectifs qui les ont assignés. Elles ont défendre l'intégrité du territoire. Vous voyez? Elles ont préservé l'ordre et l'équilibre identitaire de la terre. Elles ont servi, vous voyez, du lien entre les forces occultes souterraines et l'équilibre périphérique de la terre. À partir du moment où il y a plusieurs fonctions de deux phases, c'est-à-dire phase spirituelle et matérielle, qui se sont ajoutées, ça devient alors une puissance. Donc le 10, c'est la puissance. Voilà pourquoi en métaphysique, on appelle le 10 la puissance première entière, de laquelle proviendront toutes les autres puissances. Ce qui est le plus important, c'est que c'est à partir des je vais dire, schémas gémulaires qu'on peut commencer par avoir une puissance. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 n'a pas encore une accréditation d'évolution en puissance.
Mais à partir de 10, on peut parler de puissance. Parce que le 10 devient alors un champ qui incarne la double facette. Parce qu'au niveau du 10, nous avons les deux vrais nombres originels, le 1 et le 0. C'est-à-dire l'unité qui doit porter l'infini. L'unité qui doit en fait servir. Alors là, de portail à l'intégration dans l'infini. C'est ça ce que c'est que le 10. Ou même la métaphysique du 10. Voilà pourquoi dans la tradition africaine authentique, on associe ça en fait même à la lance-panier. La lance-panier. Et lorsque vous allez dans le paradigme IFA, il y a l'un des allégories de la 10e arcane qu'on appelle Samendi, qui dit ceci. Si je monte sur la montagne, je casserai la montagne. C'est la femme qui parle. Si je monte sur les fers, je casserai le fer. Si je connais le mécanisme par lequel le soleil se lève et la lune saute, eh bien oui, le créateur de l'univers même se prosternera devant moi. Je ne connais aucun dignitaire avec sa sorcellerie ni avec son gris-gris. L'œil de l'éléphant n'est pas un amusoir, n'est pas l'amusoir d'un simple enfant. C'est ça en fait. Voici toute l'expression de la puissance selon la sagesse Ifa, issue du 10e arcane qu'on appelle Samedi. Et c'est cet arcane qui contre la légende de l'origine du vagin de la femme. Donc, en fait, par excellence, c'est à partir de 10 qu'on commence à parler de la puissance. Et en fait, les forces armées constituent le premier corps de la puissance dans une société ou même dans la société du riz. Voilà pourquoi j'ai coutume de vous dire à l'institution armée doit être ajoutée la puissance sorcière occulte. Parce que c'est avec ça que ceci peut avoir un sens. Maintenant, lorsque vous prenez ce 10e accord signifie une et pour une chose. Signifie tout simplement que la terre, de façon symbolique, votre terre, votre pays, de façon symbolique, est déjà exproprié et ne vous appartient plus. À partir du moment dont vous ne disposez pas de la liberté de créer des configurations pouvant exprimer votre propre puissance, votre terre ne vous appartient plus. Et même l'autorité de votre terre, sa défense n'est plus importante. Plutôt sa défense, l'autorité de votre terre est troquée ou en fait est absorbée par l'autorité identitaire de la terre de votre colon. Ça, c'est mieux comprenez. Cet article signifie tout simplement que ce qu'on appelle souveraineté vous est exproprié. Parce que quand on parle du 10, selon la théâtre divine, cela a une relation avec le dieu Horus. Et Horus, c'est le dieu souverain, c'est l'héritier. Vous comprenez? C'est l'héritier.
Donc, en fait, cet article vient en fait confirmer, galvaniser du fait que vous n'avez pas de souveraineté et vous ne pouvez jamais avoir de souveraineté dans ce cas, dans des tests systémiques. Et puis pour aller encore plus loin, Horus, en tant que dixième divinité symbolique, et représente la symbolique de l'égrégore. L'égrégore. Vous m'entendez bien? L'égrégore. Donc, vos forces armées, votre puissance armée est tout simplement une figure qui doit servir de plan opérationnel et actif à l'égrégore d'autrui. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que c'est clair? Ceci est en fait la synthèse de tous les autres accords, comme Horus qui en est la synthèse des autres divinités de l'Énéade. C'est ça, si vous voyez. Donc, vous ne pouvez même pas tisser d'autres accords militaires avec d'autres pays. C'est tout à fait normal. Parce que la chose qui fait de vous une terre disposant d'une identité profonde, vous êtes arraché, c'est votre souveraineté. Et à partir du moment que votre souveraineté vous est arrachée, vous n'avez plus vous n'aurez plus la liberté, l'aptitude de faire quoi que ce soit ou d'interagir dans d'autres configurations à part la configuration que le colon vous a établie. J'espère que vous avez bien compris. Alors portez-vous bien et que les bénédictions soient.